au stockage du site en question. Pour accéder à Internet, nous utilisons toujours des noms de domaine au lieu des adresses IP complexes. D'où proviennent les adresses IP correspondant à nos demandes de nom de domaine? En fait, pour cela, Internet utilise un énorme répertoire téléphonique connu sous le nom de DNS. Si vous connaissez le nom d'une personne, mais que vous ne connaissez pas son numéro de téléphone, vous pouvez simplement le trouver dans un annuaire téléphonique. Le serveur DNS fournit le même service pour Internet. Votre fournisseur d'accès Internet ou d'autres organisations peuvent gérer le serveur DNS. Récapitulons toute l'opération. Vous saisissez le nom de domaine. Le navigateur envoie une requête au serveur DNS pour obtenir l'adresse IP correspondante. Après avoir obtenu l'adresse IP, votre navigateur transmet simplement la requête au data center, plus spécifiquement au serveur concerné. Une fois que le serveur reçoit une demande d'accès à un site web particulier, le flux de données commence. Les données sont transférées au format numérique via des câbles en fibre optique, plus précisément sous forme d'impulsions lumineuses. Ces impulsions lumineuses doivent parfois parcourir des milliers de kilomètres via le câble en fibre optique pour atteindre leur destination. Au cours de leur voyage, ils doivent souvent traverser des terrains difficiles, tels que des régions montagneuses ou des fonds marins. Quelques entreprises de dimension internationale posent et entretiennent ces réseaux de câbles optiques. Ces visuels montrent comment la pose de câbles en fibre optique se fait à l'aide d'un navire. Une lame est jetée profondément dans la mer à partir du navire et cette lame crée une tranchée sur le fond de la mer dans laquelle est placé le câble en fibre optique. En fait, ce réseau câblé optique complexe est l'épine dorsale du réseau Internet. Ces câbles en fibre optique, qui transportent la lumière, sont déployés sur le fond marin jusqu'au pas de votre porte, où ils sont reliés à un routeur. Le routeur convertit ces signaux lumineux en signaux électriques. Un câble Ethernet est ensuite utilisé pour transmettre les signaux électriques à votre ordinateur portable. Cependant, si vous accédez à Internet en utilisant des données cellulaires, le signal doit être envoyé à partir du câble optique à une tour de téléphonie cellulaire. Et à partir de la tour de téléphonie cellulaire, le signal atteint votre téléphone mobile sous la forme d'ondes électromagnétiques. Puisque Internet est un réseau mondial, il est devenu important d'avoir une organisation pour gérer des choses comme attribution d'adresses IP, enregistrement de noms de domaine, etc. Tout cela est géré par une institution appelée ICANN, située aux États-Unis. Une des choses les plus remarquables au sujet d'Internet est son efficacité dans la transmission de données comparativement aux technologies de communication cellulaire et terrestre. Cette vidéo que vous regardez depuis le data center de Google vous est envoyée sous la forme d'une énorme quantité de 0 et de 1. Ce qui rend le transfert de données sur Internet efficace, c'est la façon dont ces 0 et 1 sont découpés en petits morceaux appelés paquets et ensuite acheminés.